l'UCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. Partenaire de la recherche, le lycée agricole de Saint-Joseph participe activement aux différents essais menés par le CIRAD et Aircan sur les cultures de canne à sucre. Sur ces parcelles situées en bordure littorale, on évalue par exemple différentes techniques pour lutter contre les mauvaises herbes. En matière de désherbage, il n'y a pas que le désherbage chimique, il y a des alternatives, il y a des méthodes alternatives qui sont assez nombreuses et elles sont étudiées dans le cadre d'un projet Défi XP qui est mené par nos partenaires d'Aircan, l'équipe d'Alizé Mansui, avec Daniel Marion, avec Jean-Jo Esther, etc. Et c'est une des modalités qu'ils travaillent ici en partenariat avec le lycée de Saint-Joseph depuis l'année passée. Chercheur au CIRAD, José Martin travaille ici depuis 3 ans sur un des enjeux majeurs en canne à sucre, à savoir la maîtrise de l'enherbement tout en utilisant le moins d'herbicides possible. Donc la priorité, c'est d'avoir de la canne. Deuxième priorité, c'est de gérer les abords. Bon, ça va ensemble. Là, ensuite, en second, qui dit production élevée, dit quantité de paille produite élevée aussi. Et ici, comme on a conservé toute la paille et comme même on a surajouté de la paille avec la pratique de l'épaillage, eh bien, on atténue les problèmes d'enherbement. C'est au cœur du champ de canne que José Martin tient à nous le montrer. En appliquant la technique de l'épaillage, les mauvaises herbes ont quasiment disparu de la parcelle. Lorsqu'il y a des herbes au moment de l'épaillage, eh bien, comme ici, par exemple, il reste un pied de braie de morel, eh bien, ces pieds sont arrachés et posés sur la paille pour qu'ils sèchent. Et moyennant quoi, on se retrouve donc dans des situations qui, d'année en année, permettent de maintenir l'enherbement à un niveau où il est gérable. Un niveau qui n'est pas nul, mais qui est compatible avec un haut niveau de production. Des mesures simples de prophylaxie qui, au final, permettent de réduire d'une manière efficace la pression des mauvaises herbes sur la canne à sucre. Il faut être vigilant au niveau des chantiers de coupe, que ces chantiers ne laissent pas des trouées dans le champ de canne, parce que s'il y a des trouées dans le champ de canne, ça devient de pépinières pour les mauvaises herbes. Et donc voilà, donc les abords, les trouées, et voilà. Dans la soupe. Là pareil, regarde ici. Tout à l'heure, tu plaçais ton sable comme ça. Donc si tu places là, il monte. Donc je vais te montrer ici. Moi, mon sable il est plongeant. S'il est plongeant, regarde la différence là. Viens voir. Là on est là et là tu es ici. Et si tu es ici, c'est que c'est pas bon. Ce matin-là, ces élèves du lycée agricole de Saint-Joseph ont droit à un cours particulier de maniement du sabre. Sous la direction de Gino Mézino, leur professeur, ils apprennent l'art et la manière de bien couper la canne. Faut pas aller chercher la canne dans le milieu. Faut apprendre celle qui est devant toi au préalable et après, donc avancer. Alors on essaye de leur inculquer le bon geste puisque c'est quand même l'objectif du lycée agricole, c'est de former donc, de futurs agriculteurs. Et c'est en ce sens qu'on essaye d'être précis. Alors j'ai mis 2 par 2 puisque si on en mettait plus, il y a un risque aussi d'accident qui est à éviter. Et après, bon, c'est des classes de seconde professionnelles, c'est pour certains la première fois qu'ils touchent un sabre. Donc c'est pas toujours évident, les démarrages sont un petit peu fastidieux, mais je pense que d'ici une petite demi-heure, ça devrait rentrer dans l'ordre. Fille d'agriculteur, Julie Robert suit actuellement une formation en horticulture. Ambitieuse et dynamique, elle compte bien reprendre un jour les rênes de l'exploitation familiale. Et pour l'instant, couper la canne, c'est déjà une expérience, parce que pas tout le monde sait déjà couper la canne. Et voilà. Toi, tu savais déjà un peu? Moi, j'ai appris pendant les vacances avec papa, et papa a une exploitation de canne, donc j'ai appris avec papa. C'est déjà un premier pas d'apprendre avec papa, et maintenant, on continue d'apprendre avec l'école, et on apprend plus de choses après. Cette exploitation est un support pédagogique fort, avec une multitude d'ateliers, donc 5 en production animale, 4 en production végétale. Ça permet de pouvoir montrer aux apprenants les différents systèmes entre le système conventionnel, le système agroécologique, comment adapter les systèmes conventionnels à l'agroécologie. Un support pédagogique de pointe dont l'une des missions est d'accompagner les futurs agriculteurs vers la transition agroécologique. Dans le plan agroécologique pour la France, il y a plusieurs plans
Il y a le premier plan, c'est le plan éco-phyto. Et donc là, avec le travail en partenariat avec le CIRAD et la CAN, on est en plein dedans. C'est comment réduire les produits phytosanitaires et notamment les herbicides, tout en maintenant les rendements sur cette culture. Et ça fait partie des missions de l'enseignement agricole, l'expérimentation, le développement et puis le transfert également